Allez, salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de témoignage de Maxime. Maxime, c'est un admis EDEC PGE de cette saison, donc déjà bravo à toi Maxime. Merci Arnaud. Maxime, durant une vingtaine de minutes, on va pouvoir échanger avec toi sur ton parcours, parce que tu as vraiment un parcours qui est assez original, assez atypique et qui va à mon avis en intéresser pas mal. Et ensuite on parlera de ta préparation au concours, de comment ça s'est passé au sein d'Hello Prépa, tes scortages mages, tests d'anglais, les euros, bref, jusqu'au jour J et même jusqu'au jour des résultats d'admission. Maxime, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter en termes de parcours académique depuis le baccalauréat, tu as passé quel bac et ensuite tes études supérieures? Ok, très bien. Donc moi je suis Maxime Carassou, j'ai 22 ans. J'ai passé un bac style ES, donc avec Mhm, les spécialités SES, géopolitique et les maths complémentaires. mhm. Et j'ai commencé par une prépa BL à Marseille, à Thiers. Prépa BL dans laquelle j'étais pas très à l'aise en maths. Donc j'ai switché sur une prépa AL que j'ai recommencé en première année. Donc Donc prépa c'est littéraire. prépa littéraire, full Très bien. littéraire, plus du tout de Très bien. maths, aucun latin. Ok. Et au début de la deuxième année de la prépa AL, donc l'année des concours, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire des écoles de commerce parce que l'enseignement, ça m'intéressait pas ou pas tout de suite. Et j'ai réalisé qu'avec les notes que j'avais, je pouvais atteindre Audencia, Mhm. moment auquel je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose de plus en allant à la fac et en passant par les admissions parallèles. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris contact avec Joachim et avec toi Mhm. pour voir comment il fallait faire, etc. Moment où je me suis dit qu'il fallait commencer à préparer le Taj Mahal quand la prépa était terminée. Taj Mahal que j'ai passé 3 fois. Et Et ensuite, on ensuite, va aborder tout ça, du coup on va le développer. exact. Juste pour revenir, parce que du coup toi ça te paraît normal, tu as bifurqué de la prépa à une double licence. Donc déjà, qu'est-ce qu'une double licence? Parce que peut-être il y a des candidats prépa qui nous regardent, ils savent pas ce que c'est. Alors que je me suis dit quand j'étais en double licence, en gros le Taj Mahal c'était le test de maths. Ouais, Donc ça je me c'est suis dit peut-être qu'il allait logique. falloir s'y remettre vraiment fort. Et donc il fallait que je sois dans une formation en accord avec ce que je faisais vraiment en prépa. J'avais pas envie de réacquérir toute une méthode. Ouais. Et les langues, ça tombait sous le sens. Ça allait m'aider pour les oraux des écoles de co. Mhm. Donc ça a été double licence anglais-espagnol à Nanterre. J'ai pas eu à tout réapprendre et ça m'a libéré du temps pour bosser le stage à côté. Ok, donc c'est un double diplôme, donc tu as une double licence dans une fac en banlieue parisienne, donc à Nanterre. Euh, donc tu as pu passer ces 2 années de prépa, faire les concours, donc BCE ou Écricom, Oui. et ensuite tu as pu bifurquer dès enfin, directement en L3, tu n'es pas redescendu en L2. Non, je suis rentré directement à L3 et j'avais passé les concours aussi post-prépa, Ouais. sachant que j'allais les repasser l'année d'après, comme un entraînement. Ok, très clair. Est-ce que c'est spécifique à ta prépa, ça, cette équivalence en L3, ou est-ce que c'est toutes les prépas? Est-ce que c'était qu'avec certaines facs ou pas? Ou est-ce que tu avais plein de possibilités de bifurquer comme ça entre ta fin de prépa et ta L3? C'est pas spécifique à ma prépa et toutes les prépa lettres savent que si on n'est pas à Paris, le NS est lointain, Ouais. donc il faut forcément des équivalences fac. Donc, sauf si c'est quelque chose de trop spécifique comme le droit, où on perd un an et on redescend L1. Mhm. Le reste, il y a des équivalences partout, que ce soit de la géo, de l'économie ou des lettres. Ok, Donc, très bien. À partir de quel moment, parce que tu étais en AL-BL, à partir de quel moment, enfin à l'inverse, mais BL-AL, à partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais faire une école de commerce? au tout début de la deuxième année, Ouais. j'ai un professeur qui est venu nous présenter les écoles de commerce. Et c'était d'abord pour la formation et aussi pour se fixer un objectif, essayer d'avoir une raison de travailler. Donc, D'accord. toute l'année de Cagnes, elle a été dédiée aux écoles de commerce, en gros. Ok. Ok, donc là ensuite tu prends la décision. Donc tu avais quand même Audencia à la fin des Oui, concours post-prépa. Mais tu as eu, et c'est là où c'est fort, tu t'es dit quand même que tu pouvais faire plus. C'est déjà une bonne école, Audencia. oui, Quasiment oui, tout le bien monde sûr. aurait signé Audencia. Et tu dis que tu peux faire mieux. Bon, tu as eu raison, parce que maintenant tu as les decks PGE et ça change tout en termes de perspective professionnelle. Ta troisième année, tu devais à la fois découvrir une nouvelle institution, qui est l'université, Oui. qui est entre guillemets l'inverse d'une classe préparatoire un peu, Oh en oui. termes d'encadrement, de suivi, d'élèves, de professeurs, de type de cours, classe, amphi, cours magistral, etc. Tu changes de lieu, tu changes de contenu parce que le diplôme n'est pas le même, le contenu des cours n'est pas le même. Et en parallèle de ça, tu dois faire ta préparation au concours. Oui, Comment est-ce que tu as géré tout ça en termes d'emploi du temps? Est-ce que tu t'es bien adapté? ça a été très chargé. Déjà, avec la double licence, j'avais 27 heures par semaine. D'accord. À compiler avec une prépa Taj, je partais de très bas en maths. Heureusement, j'avais passé mon test d'anglais au préalable. Je savais que ça allait être chargé, donc j'avais Ok. passé le test d'anglais avant la rentrée de septembre, pendant l'été. Ok. Donc je m'étais libéré un peu de temps, mais ça a été très chargé. J'étais tout le temps en train de travailler.
Ok. Mais ça faisait une continuité de la prépa, donc ça me dérangeait pas trop. Ok. Juste pour revenir sur ton profil, parce que là, on s'est concentré sur l'académique, on va y revenir. Du coup, tu arrives en L3. C'est important au moment de candidater en tant qu'AST. Je suppose que tu n'as pas d'expérience professionnelle, parce qu'en prépa, on n'a pas trop le temps. J'en ai très peu. J'ai eu la chance de faire 2 stages en journalisme pendant Ok. Ok. des vacances en prépa, Ok. à France 3 et à Sud-Ouest. Stylé. Et sinon, les jobs d'été, ça a été. Ah bah, t'as les jobs d'été quand J'ai même. les jobs d'été, mais c'est pas le monde professionnel. Tu faisais quoi? Non, mais t'étais serveur, c'est une vraie expérience, ça. J'ai fait animateur. Depuis 2021, je suis animateur chaque été. T'as le BAFA, toi. J'ai le BAFA. Ah ouais, stylé, stylé. Donc t'as Et animé tes monos de colo. oui, j'ai pas fait de colo, j'étais en centre de loisirs, mais ouais, Oui, exact. bah, c'est Oui, pareil, oui, c'est trop pareil. stylé. Donc t'étais Sinon, où? T'étais où? à Pau, dans la région de Pau. Ah ouais? Ouais, Ouais, bah, avec l'actualité, c'est bien. c'est sympa, ouais. Donc dans l'Ariège. Dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est Ouais, Pyrénées-Atlantiques, Pau? 64. Ah ouais, c'est 64, Pau? Ouais, Ah, je croyais que c'était l'Ariège. Ah, c'est Tarbes. Tarbes 65, Ariège 66. Mais il y a quoi en Ariège alors? Il y a qui, y a quoi comme ville? Ah Quoi? ouais? Ah ok, d'accord. Bon, il faudra que je revoie ma géographie des Pyrénées. Ok, trop stylé. Donc, tu avais quand même un peu d'expérience pro, même si c'était un peu moins que la moyenne des AST, mais Oui, tu oui. en avais quand même un peu. C'était pas non plus une case vide dans ton CV. Tu avais normalement pas d'international parce que t'as pas pu faire J'avais... d'Erasmus. Si, Ah, t'as pu faire j'ai d'Erasmus. fait un Erasmus au S2 de ma double licence. Donc, Ah j'ai ouais, pu tu le t'es mettre sur mon CV. chaud. J'ai essayé de tout maxer, Ah, vraiment. t'as été Je savais fort. qu'il fallait maxer le C'est pro. méga fort Tu... d'avoir été sélectionné Ouais, ouais. directement. Bah, c'était comme, fallait partir au S2, donc tout le monde avait déjà fait ses choix pour le S1, donc S2 Mhm. c'était très libre. Donc j'ai pu partir à l'université à Valence, en lettres aussi, anglais, espagnol. Valencia Universidad. Exactement, c'était génial. Ok, trop stylé. Ah ouais, bah ça c'est bien alors, Mm. bravo. Bravo d'avoir réussi à faire ça parce que c'est pas simple, il faut avoir l'information, les bons formulaires, la demande et tout, Ouais. bravo. Ok, centre d'intérêt et passion, t'avais quoi? Sans intérêt et passion, ça, j'ai tout axé sur le sport. Je l'ai pas seulement axé pour les euros, mais c'était parce que j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait 13 ans de hand, j'ai fait 8 ans de tennis, 5 ans de foot. Et au-delà de la seule pratique, je suis, etc., l'actualité en rapport avec le sport, Ouais, ouais, etc. t'es à fond dans le sport, quoi. Donc sport. Et là, ton sport du moment, c'est quoi alors? Là, bah, j'ai pas eu le temps de. Je vais faire les détections mardi pour le hand, Ok, allez, mais deck. sinon, avec la prépa, j'avais dû tout arrêter. T'es quoi comme poste? Arrière ou ailier. Ouais, c'est pas ceux qui prennent des coups. Ça, c'est le pivot qui Le prend des pivot coups prend là. plus de coups, ouais. Ouais, c'est le Je pivot, suis pas ok. pivot, ça va. Ok. Ok, trop stylé, trop stylé. T'avais des passions hors sport, même si c'est pas un énorme truc, mais du style cinéma, je sais pas, lecture, art, Lec- découverte de pays, j'en sais rien. Ouais, lecture, ouais. J'ai accès aussi international parce que j'avais fait des voyages linguistiques et plus la double licence anglais-espagnol. Ok. Donc, ouverture sur le monde, etc. J'ai visité quelques pays, plus l'Erasmus, tout ça. Et sinon, lecture, oui, en bon littéraire. Ouais, ouais, J'essaye de c'est lire ce au que je vais maximum, dire. ouais. Ok, stylé. Ok, bon, tu t'es. Enfin, t'as quand même réussi à muscler rapidement ton profil extra-académique pour quelqu'un qui a fait 2 ans de prépa. Parce que Ouais. tu as un peu d'expérience pro, un peu moins que la moyenne, mais quand même, voilà, tu as de quoi raconter des trucs. Tu as, un Erasmus, ce qui est ma foi 50% des ST, donc pas d'Erasmus. Mhm. Et bon, bien sûr, tu as des passions à côté. Bon, ça prend pas chacun, c'est une question de personnalité. Donc c'est plutôt pas mal. Et tu arrives avec une double licence qui te permet d'avoir un petit bonus d'un point de vue académique, parce que tu as la Ouais. licence classique et un seul diplôme, et tu as une dizaine d'heures en plus, ce qui fait que tu en avais 27. Ça peut peut-être faire sourire Oui, oui, ceux et celles qui sont en prépa oui, qui nous oui, écoutent, oui, c'est sûr. mais la difficulté, c'est 27 heures de cours, plus la prépa à 10-15 heures, plus peut-être Mm. un job étudiant, et c'est le cumulé de tout ça qui peut Mm. faire un emploi du temps chargé. J'avais le job étudiant aussi. J'ai fait du tutorat là, avec Parcours. Ok, Donc, j'avais le job étudiant, j'étais à la FEV aussi, ok, une donc une fois par association semaine. d'aide aux devoirs pour les jeunes en difficulté. Donc, il y avait d'autres choses. J'avais fait aussi d'autres jobs Ok, étudiants avant. trop bien. J'ai essayé de vraiment maxer tous les Ouais, curseurs, ouais, comme tu mais m'avais dit. Donc, bah, bravo, bravo, parce qu'il faut le tenir. À la fin, l'emploi du temps, quand même, est un emploi du temps assez chargé. Mais bravo. Euh, à quel moment tu nous as connus d'ailleurs? je vous ai connu en sachant que les AST étaient possibles et que ça existait. Et j'avais vu un comparatif concernant les livres à acheter pour bosser le stage. Et bah, il y avait vos têtes sur le livre et il Ah y ouais, avait la prépa ok, qui était marquée dans la couverture du livre. Et ok. c'est ça qui m'a. Je me suis dit que c'était le livre qui était plébiscité, donc que Oui, la prépa devait être la meilleure aussi. Donc j'ai oui, foncé. t'as raison, c'est plutôt logique de penser comme ça. C'est en effet, c'est fait exprès.
Donc, tu avais le grand manuel du Taj Mahal, donc le Ouais, livre jaune. Tu nous as rejoint à la rentrée, donc en septembre, ouais, c'est bien ça? dès le départ. Ok, tu avais pris donc la formule complète. Donc, juste pas le test d'anglais, ça t'avais Juste pas pas le besoin. test d'anglais que Ouais. j'avais passé par Tu avais moi-même. Taj Mahal, le dossier et les euros. Oui, Tu étais en présentiel ou en distanciel? j'étais en présentiel pendant 4 mois. Et Ouais. après, quand je suis parti à Valencia, je suis passé en distanciel. Logique, ok, Ouais, parfait. Dès que tu nous disais que tu étais là-bas, tu es passé en distanciel, donc tu avais les cours en live, un peu comme ce qu'on fait là, etc. exactement. Comment s'est passée ta préparation au Taj Mahal? Parce que donc tu avais le livre à domicile, tu venais ensuite donc dans notre centre d'enseignement, donc dans le 9e à Paris. Mhm. C'était comment? Est-ce qu'il y avait un esprit de promo, de classe, de groupe avec ta classe? La classe de la prépa? Ouais, ouais, dans la classe dans laquelle tu J'ai étais. pas été trop en lien avec les gens de la classe de la prépa, mais c'était toujours un plaisir de les retrouver, voir comment chacun avançait. Ok. Ils étaient très forts, surtout en calcul et moi moins. Ah ouais? Ah Mais oui, oui, ça bah faisait du oui. bien, ça tirait vraiment vers le haut. Ok. Mais sinon, et c'est bien, au-delà de la seule préparation, c'est juste le fait d'avoir un rythme et une obligation chaque week-end. Ah, il faut avoir bossé telle chose pour telle date. Ça oblige à s'y mettre parce que le grand manuel, on peut trop facilement le laisser sur une étagère et ne jamais s'en occuper. Donc toi, ça t'a donné un cadre de révision Cadre et rythme, ouais. où en gros, enfin, ça t'a forcé à travailler et surtout à apprendre, etc. Oui, vraiment. Et est-ce que dis-moi un peu ton ressenti, est-ce que tu as senti des progrès? Parce que toi, à la base, tu es un fou littéraire, hein. Ouais. Et le Taj Mahal, je fais un peu peur, mais j'allais dire un peu à tort, parce qu'il y a aussi un peu de Il français, y un a peu aussi du de, français, il y oui. a du français, du compréhension de texte, enfin de l'expression, etc. Donc il y a une partie quand même verbale qui est du français. Mais il y a une partie mathématique ou calculatoire, c'est pas des maths pures, mais il y Oui, a du oui. calcul. Est-ce que tu as senti que tu faisais des progrès dans ces parties-là qui t'inquiétaient un peu ou pas? Oui, absolument. Au début, c'était moins dur que ce que je pensais. La toute première séance de calcul, je me disais, je vais me faire rouler dessus. Et Ah ouais. finalement, ça a été. Et petit à petit, on comprend les techniques, on comprend que grâce à tel énoncé, il faut utiliser telle méthode. Et ça devient vraiment automatique. J'ai pas eu un score exceptionnel en calcul le jour J, Et, mais j'ai fi- compris comment ça marchait. et finalement, il a eu un meilleur score en calcul. Non, j'espère que tu as eu un meilleur score en français quand même. Même pas, je crois. Je crois que j'ai eu 31 sur la partie français Ouais, et pas beaucoup plus en calcul. ok, Mais je l'ai un peu flop la partie français, ouais. ok. Ton score final d'ailleurs, abordons ton score, tu avais eu combien pour un littéraire? Tu avais eu, tu nous as dit Score final 410. 410 Ok, après 3 passages. ok, après ton troisième passage, donc tu en avais fait un avant de nous rejoindre, donc Ouais, genre au printemps de l'année dernière, un en décembre, un en février, je suppose, exact. classique. J'ai fait 227, 247 et 410. Ah ouais. Ouais, le dernier mois a été très intensif parce que j'avais un gros mois de vacances entre la fin à Nanterre et le début à Valence. Et donc ça s'est mis en T'as mode bourriné. prépa et j'ai fait que ça, Ah que ouais, ça, t'as eu que ça. raison. Bah, bravo, bravo, bravo. Donc t'es passé de 200 combien le premier? 227 là? 227, ouais. De 227 à 410, donc ça, bravo à toi. Le Merci. TOEIC, t'avais combien? TOEIC, j'ai pas passé. J'ai Ah, passé un IELTS t'avais et combien j'ai à eu l'IELTS? 8 sur 9. C'est bien. Donc 8, ça correspond grosso modo à un 970, 980. Si on doit mettre en note sur 20, pour les decks, ils ont dû te donner quoi? Pour un 8, ils ont dû te donner un petit 14-15 par là. Tu Je te sais souviens? plus sur la. Il y a une note de dossier, mais j'ai pas su pour l'anglais. Ah ok, bon, je Mais pense à Joachim quoi. m'avait dit 17. Pour les decks? Il m'avait dit, ouais, 16-17. Je pense que tu as dû avoir un peu moins avec un 8, mais ok, moi j'aurais dit un 14-15. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est un bon score. Le dossier, on vient de le détailler. Tu candidates à quelles écoles? Je candidate de l'ESSEC jusqu'à Audencia, parce qu'il fallait pas faire moins bien que après la prépa. Logique. Donc de la deuxième à la septième. Ok. T'as été admissible, pardon, où ça? Et j'étais admissible d'Audencia jusqu'à l'EDEC, pas plus haut. Ça, c'est plutôt logique dans la mesure où, en effet, dans le top 3 c'est pas leur tasse de thé Mm. d'avoir 2 ans de prépa. Ils estiment que, entre guillemets, tu as un concours à la fin des 2 années de prépa. Donc, c'est Oui, la oui. raison pour laquelle, c'est pas ton dossier ni tes scores, mais c'est la raison pour laquelle, probablement, tu n'as pas été pris en AST pour le top 3. Par contre, dès qu'on sort du top 3 là, ils sont plus ouverts aux différents profils. Parce que les études supérieures, c'est aussi une question de stratégie, un peu comme tu l'as Mm. fait toi. Tu es admissible à l'EDEC, tu es admissible à l'EM Lyon. Oui, Là, méga good news, quoi. Enfin, oui. tu dis, je vais en taper une des deux, c'est pas possible, tu vas pas faire chou blanc sur C'était l'EDEC et sur l'objectif, l'EM ouais, Lyon. vraiment. C'était top 5 ou rien. Donc tu vois que tu es admissible là-dessus, donc les résultats ils tombent en mai, début mai, et là, tout le mois de mai, tu te prépares pour les oraux. Tu étais en présentiel ou en distanciel J'étais du en coup? distanciel, j'étais encore Tu en étais toujours Espagne. à Ouais, Valencia. exact. Ok, comment s'est passée ta préparation avec School, l'espace e-learning, et ensuite les différents entretiens que tu as eu avec nous? La préparation s'est bien passée. Hmm. Franchement, j'ai
trouvais qu'elle était super bien faite. J'avais presque l'impression de tricher en ayant la préparation. Ok. Et tellement tout était détaillé, le projet, les questions. J'ai pu monter mon C'est une truc. très bonne punchline. Ça. C'est vrai? Ouais, je Non, pense, j'avais l'impression d'avoir un pied dedans déjà, alors que je j'y étais pense pas, que je quoi. vais le réutiliser dans mon discours commercial en mode un alumni nous a dit qu'il a eu la sensation de tricher tellement il était bien préparé. C'est une bonne Et punchline. le fameux truc du cadre là, où il faut rebondir sur chaque angle, Oui, le carré magique. le carré magique, c'était bingo. Je Trop bien. rebondissais sur chaque chose, etc. Tu as regardé tous les sujets de l'E là qu'on avait corrigés, tu sais, tous les sujets qui étaient tombés, qu'on a collectés, qu'on a corrigés en vidéo? Je les ai regardés Ouais. et on m'a interrogé aussi. On faisait faire des petites questions sur les cartes et Ouais. j'ai enchaîné ça. Trop bien. Et ça a bien marché, ça va. Trop bien. Ton pitch, donc le lancement, ça t'était carré là-dessus. Ça va, ouais. C'était quoi ton projet pro d'ailleurs? C'était sport. Sport. Marketing sportif. Ok. T'as Chez- placé dans un équipementier, c'était quelle branche du sport? J'avais dit ouais, équipementier, Decathlon ou Nike. Ouais, ok. Ça allait avec mes passions pour le sport, le fait de Équipementier, suivre, etc., distributeur. etc. Ok, très bien. T'étais pas du tout dans l'événementiel sportif. Non, j'avais choisi marketing. Ouais, enfin, tu pourrais être en marketing dans, C'est vrai. tu vois, dans ASO, Amaury Sport Organisation, qui organise des événements, le Tour de France, le Paris-Dakar, plein d'événements comme ça. Ok, très bien, le sport, en effet, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Et ensuite, tu fais des entretiens avec nous. Quand je dis avec nous, c'est avec notre équipe de coach, etc., de jurés officiels d'ailleurs, Oui. en distanciel, à la prépa. Comment Non. ça s'est passé? J'ai fait la préparation en distanciel, mais j'avais à cœur de faire les vrais entretiens en présentiel. Donc je suis revenu à Paris, exactement. J'ai fait un Valence-Paris. Je suis arrivé le 17 mai à Paris pour tout préparer et tout faire en présentiel. Tu vois, et t'as fait 18-19 en présentiel. J'ai pas fait un week-end, je suis resté à Paris et ensuite ça a enchaîné sur le Tour de France en fait. Ok, C'était bien mieux la tenue, le fait d'être dans la même pièce, etc. tu as raison. Donc tu te prépares les 2-3 semaines en amont, à distance, donc ça, il n'y a aucun problème, avec l'espace e-learning, etc., les échanges, les lives questions-réponses, le WhatsApp. Tu as utilisé d'ailleurs pas mal le WhatsApp où tu peux poser tes questions en continu avec Oui. Joachim, comme Ouais, ça? ouais, j'avais pas mal de questions en calcul souvent. Ok, Je posais souvent, ouais. ok, très bien. Tu atterris donc du coup mi-mai, c'est parfait. Maintenant, tu passes en conditions réelles avec notre prépa. Comment ça se passe du coup ces entretiens-là? Eh oui, je me souviens de toi, on était au Coach Hunter ensemble. Oui, c'est vrai. Ouais, là, mais t'as raison. Comment ça se passe ces entretiens en conditions réelles avec les jurés? Le premier, le deuxième, le troisième? Est-ce qu'il y a des débriefs qui t'ont marqué ou des retours qui t'ont marqué ou des moments de solitude qui t'ont marqué? Ou au contraire, tu t'es dit, là maintenant, je suis au troisième, je suis bon. Enfin, Oui, déjà juste premier jour que j'arrive sur Paris, j'oublie ma valise dans le bus. Pas génial pour un premier jour avec le costard dans la valise c'est pour toi faire qui le avais premier oublié entretien. t'as oublié un costume et je me souviens de cette histoire. C'est vrai? Bah Oui. oui, c'est moi. Bah, Et je suis arrivé chaque avec le année, il y en a qu'un costard seul après la. qui oublie sa valise. Non, mais dans le bus de l'aéroport. Non, c'était pas moi ça. Moi, j'ai récupéré ma valise et ensuite j'étais fin prêt pour l'entretien avec le costard et la chemise à 17h. Mais pour un premier entretien, d'avoir oublié la valise le matin, c'était pas fun. Ouais, c'est Mais vraiment- premier entretien, j'ai eu 13. Mais tu l'as pas retrouvé. Si, j'ai retrouvé. Je l'ai Ah. juste oublié et ensuite je l'ai Non, retrouvé. parce que là, ils se posaient tous la question de savoir si tu l'avais retrouvé ta valise. T'as réussi à retrouver ta valise? J'ai retrouvé la valise, ouais. Elle était au point de ralliement à l'arrêt de bus. Ils l'avaient récupérée en fait, les gens du bus. Ok, il te l'avait déposé là en mode Ouais. il passera. Absolument. Putain. Mais les euros, Tu sais qu'il j'arrivais y comme avait ça. Chipirate à Paris, hein, pour un truc comme Ils ça, auraient pu la on faire bloque, exploser, on bloque 3 boulevards et tout. Hein. Ok, d'accord, donc t'as retrouvé ta valise, trop cool. Je retrouve Donc la t'étais valise. pas dans les meilleures conditions parce qu'au moment de passer ton premier entretien, tu Voilà. te dis putain, fais chier. j'ai perdu. J'avais pas révisé grand chose pour le premier entretien. Mais encore une fois, je m'attendais à avoir une petite cure de rappel. Je me disais, ok, j'ai pas révisé pour mon premier, mais je vais rater. Et donc, je vais me mettre à réviser. Ouais, j'ai bien compris. Et finalement, ça va, j'ai eu 13, c'était en entretien VM Lyon. Ça va, ça va. Et ça m'a lancé vraiment. J'avais Audencia 3-4 jours après. Ok, Ça m'a mis dans le bain, je me suis mis à réviser, à bosser mon projet, etc. etc. ok. Donc ça aide bien. Est-ce que tu as assisté aux entretiens des autres? Oui, plus Alors que la moyenne même. J'étais toujours preneur quand il y avait d'autres gens à aller voir. Oui, tu as eu raison. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais en effet, nous on recommande de le faire le plus possible, donc tu as eu Mm. raison. Ça t'a aidé? Oui, oui, beaucoup. Bah, des pirouettes pour répondre à telle ou telle question touchy. Euh, Voir comment s'applique le fameux carré magique. Essayer de voir sur une question, sur un projet, comment on peut rebondir sur hop, la passion, le projet professionnel, puis le passé ou l'académique. Ça Voilà. m'a vraiment aidé, ouais. Je me suis beaucoup inspiré des autres. Ok, tu arrives à la fin de ta préparation avec nous. Est-ce que pour les autres, tu dis ok, là c'est bon, je me suis entraîné en conditions réelles, tu t'es filmé d'ailleurs?
Oui. dans les entretiens, donc tu te revois, tu réécoutes le débrief, patati patata. Bref, au bout de 2, 3 semaines de préparation, si on étale, est-ce que tu vas aux oraux en te disant, ok, je suis prêt, Oui. on verra, mais en tout cas, tu es serein En plus, je les avais fait l'année d'avant. en tant que Donc je savais à préparationnaire. quoi ça ressemblait, je savais ce que c'était une colle, je savais ce que c'était l'entretien de motivation, j'avais fait la préparation. Je me disais, Mais est-ce que tu te j'y dis que vais sans regret. est-ce que tu t'es dit par rapport à il y a un an quand tu étais en prépa, tu dis, mais enfin, là, entre guillemets, un an plus tard, avec la prépa, je suis un monstre par rapport à ce que j'étais au moment des oraux en prépa. En- D'abord, avec le carré magique, je me demandais comment j'avais fait sans carré magique Ouais, aux euros post-prépa. Mais ouais, j'étais sûr de ce que j'allais dire. Et je me disais, j'ai pas de reproche à me faire. ok. Si j'ai quelque chose, tant mieux. Hmm. Si j'ai pas, j'aurais tout donné. Ok. Comment ça s'est passé du coup? Parce que les decks, c'est une trilogie, le M-Nion, tirage de cartes, puis ensuite entretien classique. Comment ça s'est passé? On va se faire un focus que sur ces deux écoles. Mhm. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Moi, j'étais super détendu. Bah, À cool. l'EM, j'ai eu 19. Bravo. Pour les langues, bah, j'étais en double licence anglais-espagnol, donc ça me Oui, stressait mais pas non plus. J'ai eu des ouais, bonnes notes en langue, faut le genre faire. 18 et 16, quelque chose comme ça. Et Euh, EDEC 14,75 à la trilogie. Ce qui est très bien. C'est C'est très les bien. meilleurs ont 16 quoi. Enfin, il n'y a pas des notes extrêmes. Par exemple, à l'EMION, il y a des 19, des 20. Ouais. Tu vois, toi, tu as eu 19. Il n'y a pas de ça les decks. Les Ok, meilleurs ont 16. Ils notent de manière juste. Ils montent pas ou ils descendent pas artificiellement, entre guillemets. ok, Donc, ton 14,75, c'est genre un 18 à l'EMION. Ok. ok. Et les langues à l'EDEC, bien passées aussi. Ça allait, franchement. Allez, tu m'as dit, Taj Mach 410, 8 à l'IELTS. En fait, j'essaie de deviner le classement. Ah, Oui, pour que tu. C'est mon jeu. EDEC, tu m'as dit 14,75 à ouais. la trilogie. Et t'es combien pour J'ai les épreuves orales? eu. Je crois que j'ai eu 17 en anglais et j'ai eu 16 en espagnol. 80. 36. 36e. Ouais. Ah ouais, putain. Ok, bah trop bien. 36e à l'EDEC, bravo. Le M Lyon, vas-y, dis. Le M Lyon, voilà, le M Lyon, tu devais. Pareil, t'es dans le top 100 pour moi, le M Lyon. Oui, T'es dans le top 100, t'as eu 410, donc ça c'est un bon score. Limite en fait ton moins bon score c'est le Taj Mahal, mais c'est quand même bien ouais. 410. 410 c'est bien, J'avais on a 17 dit en 8, anglais et 17 et 19. en espagnol, je sais Ouais, plus, pareil, 16-17. il y a plus de candidats mais je dirais le même classement du coup. 36. Là, j'étais 63 à l'EM. Ah t'es nul. Ouais, je suis nul, j'ai pas été bon. T'es nul. Non mais bravo, c'est ouf. Franchement bravo parce que 36e à l'EDEC et 64 à la Lyon. Le M Lyon, 2500 candidats. L'EDEC, près de 2000 candidats. C'est ouf quand même. C'est Bah, une belle perf, hein. ça a marché, le pari a Ah, marché. t'as fait mieux que moi. J'étais 134 moi à l'EDEC. J'avais eu 15. Moi, j'ai eu 12 en anglais parce que j'étais middle en anglais. Mhm. J'avais eu 15 aussi pour la partie orale. À la Lyon, je m'en souviens plus. Mais j'avais eu. Je crois que j'avais une très bonne note aussi à santé de motivation. Par contre, les euros de langue, j'étais moins bon que toi. Mhm. Donc bravo, 36e et 64. Trop bien. Donc t'es double ennemi. Pourquoi t'as choisi les decks d'ailleurs? Parce que j'avais regardé les classements, etc. Et à la base, le meilleur plan possible, c'était EDEC. Et du coup, j'ai pas réfléchi. Dès que j'ai eu les résultats, ça a été full EDEC directement. Et je voulais faire de l'alternance directe. Et le M Lyon proposait l'alternance qu'en M2. Oui, Donc ça a été EDEC d'office. Reste à trouver maintenant la fameuse alternance. la fameuse alternance que là on est à la rentrée, on est en septembre quand on tourne cette vidéo. En effet, tu as la possibilité de faire tes 24 mois en alternance à l'EDEC et sur le campus à Paris. Oui, T'es exact. allé le voir la bourse, le campus? Non, jamais, mais le fait d'être à Paris, ça m'intéressait beaucoup aussi. Ah, tu vois, il est fou le campus. Bah tant mieux Il est alors. fou. Tu vois les galeries Lafayette avec la coupole là, tu sais qu'on voit souvent en vidéo, c'est-à-dire cette grand espace vide et t'as une coupole au Ouais, plafond. C'est la même chose pour le campus, entre ok. guillemets, hein, c'est pas doré partout Ouais, du non. tout, mais t'as un peu ce même état d'esprit d'une colonne vide centrale avec tous les bureaux qui sont autour et une coupole en haut. Enfin, tu rentres là-dedans. De l'extérieur, en fait, tu te rends pas compte que l'intérieur est aussi beau. Ok. Et ça, tu verras le campus de l'EDEC donc à Bourse, pour ceux qui connaissent à Paris, donc en plein cœur de Paris, pas très loin d'Opéra, à Bourse. Il est magnifique. Trop bien. Donc tu as eu l'EDEC. Quand tu as vu que tu étais admis à l'EDEC, quelle a été ta réaction? Qui t'a prévenu en premier? J'ai ouvert les résultats en appel avec des copains et ma copine. Ouais, Et donc ils ont eu les résultats en même temps. Et après, ma maman, les profs qui m'avaient préparé, trop bien. et bien sûr Joachim et toi.
Trop bien, trop stylé. Bah, en tout cas, vraiment toutes nos félicitations. Tu as grave géré. Tu as géré le tâche match parce que tu étais quand même quelqu'un qui faisait plus de maths depuis un bail quand même. Ouais. Et tu as eu quand même un bon score, solide, 410. Les langues, évidemment, des super scores, 8 à l'IELTS, on le rappelle. Et ensuite, topissime à l'entretien de motivation en trilogie, parce que 19 et 15 à l'EDEC, si on l'arrondit. Et bon, 17 et 17 pour les oraux de langue. Donc bravo, tu as fait exactement ce qu'il fallait en temps et en heure. Donc ça, c'est impeccable. Un dernier mot pour conclure cette vidéo. Maxime, est-ce que si jamais tu avais un mot adressé à celles et ceux qui nous regardent, là, en regardant la caméra, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, qu'est-ce que tu leur dirais en particulier aux candidats qui ont fait une classe préparatoire, parce que c'est la particularité de ton profil. Oui. Bah, si vous avez fait une prépa, essayez de vous situer vis-à-vis des barres d'admissibilité et de voir jusqu'où vous pouvez arriver. Et en fait, c'est pas le prestige d'avoir fait prépa, c'est bien, mais le classement compte aussi. Donc, essayez de viser le plus haut possible et renseignez-vous, il y a tellement de choses qui existent. La clé, c'est pas forcément d'être fort, c'est d'avoir l'info et de l'avoir à temps. En punchline, t'es bien. En punchline, t'es bien. Franchement, ouais. On va t'envoyer un certain nombre de thèmes et tu vas nous transformer en punchline et tout. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo super sympa, ton témoignage, ton partage, moi j'ai bien Merci. aimé en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Et t'es pas un profil fréquent dans les AST, donc c'est vraiment cool. Et en tout cas, si vous, là, tes candidats là, qui nous avez regardé, vous avez davantage de questions, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous avec nous, c'est 100% gratuit et on vous conseille sur votre préparation au concours, sur votre profil. On vous donne notre point de vue pour que vous réussissiez au mieux les concours AST. En attendant de vous avoir en téléphone ou de vous voir en vrai en présentiel, on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à très bientôt. Salut à tous!